Chers amis, bonjour. L'œil 2, cette chronique, nous invite à un certain regard, et ce regard, il doit être celui de l'espérance. Quand bien même les situations sont difficiles pour l'institution, comme ce rapport Sauvé vient de le souligner. Il est inutile, je pense, ce soir d'y revenir. D'abord, ce rapport a été demandé par l'Église, ce qui marque un courage de sa part de faire la vérité. Mais la question, bien sûr, pour chacun d'entre nous, c'est en fait de ne pas rentrer dans un découragement. Car il y a tant d'hommes et de femmes qui sont lassés de cette société marquée par le virtuel, alors qu'il y a cette recherche du spirituel. Or, je sais bien que ce mot spirituel est un mot un peu vague, mais il témoigne aussi d'un certain vague à l'âme. Mais à partir de là, il y a néanmoins en fait une véritable attente, une véritable espérance, celle d'une rencontre. Et cette rencontre, dans les heures plus difficiles, l'Église ne doit surtout pas, finalement, se refermer sur elle-même, en raison précisément de l'opprobre qui peut lui être jeté ici et là. Ça ne doit pas être un tsunami religieux. On va sans doute entendre ces ricanements qu'on appelle les ricanements du diable, parce qu'on l'a laissé rentrer dans la maison, faute d'un discernement, faute aussi d'encouragement. Mais n'y revenons pas. Je pense que nous pouvons précisément avoir ce sursaut. J'entends ici ces mots de Bergson, qui dit qu'en fait, nous sommes appelés à être des saints, nous sommes appelés à être des artistes, nous sommes appelés à être des héros. Peut-être vous allez me dire, mais vous exagérez un peu. Non. Nous ne pouvons pas être réducteurs par rapport à l'homme. Nous ne pouvons pas être réducteurs par rapport à nous-mêmes, parce que ce serait en fait une offense faite à Dieu. Il faut nous rappeler que nous sommes créés à son image. Dieu est un Dieu créateur qui nous invite à notre tour à être créateurs. Et dans ces heures, cette semaine en particulier, nous avons fêté Saint François d'Assise. Il était loin aussi de l'Église. Et puis voici que finalement, au cœur d'une rencontre, l'Évangile va avoir pour lui un éclat tout particulier, l'éclat de sa vie, d'une vie absolument donnée. Et dans ce don, il va trouver la joie de croire et la joie de vivre. Il nous souvient de ce baiser aux lépreux. Et si précisément, dans ces heures un peu difficiles, nous avons tous notre lèpre, j'ai ma lèpre. Le Seigneur venait nous embrasser pour nous dire allez, sois sans crainte, je te fais confiance, je te renouvelle ma confiance. Voici que s'éveille finalement un chemin de liberté, chemin de l'amour qui conduit à cet oubli de soi pour ne pas faire place aux vilainies et à la mocheté. Le Seigneur compte sur nous. Allez, ne désertons pas son espérance.